Ok, bonsoir tout le monde. Alors, on va faire une Mishmat Yehuda Ben Zora, Nisse Ben Inès, Yitzhak Ben Ija, Avdi Yosef Ben Gourgia, Rachel Bat Sarah, רפואה שלמה כחום ישראל ובכללם יקוד בת אישה, ליזה בת יקוד, ועלה שמחה יקוד בת שרה, שלמה ben Duna. Vous avez quelqu'un d'autre dans la réfoua? כל חולי עם ישראל. אליהו, אהרון, Eliaou Aaron. גטה. Comment? גטה. Guetta. Ok. Yvonne. Alors, c'est quoi la question? Attends, Refoua Shelema pour Yvonne. Yvonne. Zari. Zarid. Bataïcha. Bat Isha. Ok. Oui, David, tu peux commencer. Question. Alors, sur le Patapa Bekisnin, Oui. alors, on a dit qu'il y a trois chitotes. Dire quoi? Il y en a une qui est faite comme une poche. D'accord? Oui. Il y en a une que le Rambam, je crois qu'il dit que elle est mélangée avec des avec des tavelines. Oui. Et il y en a une autre, il faut qu'elle soit craquante. Ah, alors attends, David, ça c'est un cas, ça c'est un cours assez particulier. Je vous ai déjà dit, vaut mieux ne pas en parler aujourd'hui parce que c'est un assez complexe ce deal-là. Tu m'entends, Non, mais David? juste pour savoir, Oui. est-ce qu'il faut les trois critères? Justement, il faut ces trois conditions. Maintenant, on verra dans des cas, tout notre problème, il est, David, ce mésonote, il est quand on a la fin du repas. Tu m'entends? Oui, mais justement, parce que le problème, est-ce que quand on parle, par exemple, d'un borékas, Oui. quand on parle des tavelines, est-ce qu'il faut que ça soit sucré ou salé? Est-ce que c'est la même chose, que ça soit sucré ou salé? Non, il y a une différence. Toi, tu parles au niveau des conditions. Exactement, pour le mésonote. Disons, pour le salé, il a un din qui, plus ou moins, qui se rapproche de pâte. Comme les borékas, par exemple. Tu dirais Si tu quoi? amènes- Tu dirais motzi? Non, si tu amènes des borékas à la fin du repas, tu ne vas pas faire mésonote. Pourquoi? Parce que le borékas, il se rapproche du pain. Donc, le pain, il a... D'accord. Donc, tu ne fais pas de bracha. Tu ne fais pas de bracha. À l'intérieur du repas, tu parles. Non, à la fin du repas, à la fin du repas. Non, ça c'est sûr qu'au Avant début, que- la question ne se pose pas, le pain, il la quitte. D'accord. Tout le problème, c'est que quand je mange un gâteau et je veux le manger à la fin du repas, là, il faut qu'il remplisse les trois conditions. Pourquoi? Il y a qui veulent dire que normalement, le safek qu'il est, peut-être que le pain, il va quitter ce gâteau. Maintenant, s'il remplit les trois conditions, normalement, si tu connais bien le deal, c'est pour ça que je te dis c'est un cours assez particulier, il faut connaître toutes ces conditions. Dans ce cas-là, tu peux faire mésonote. Maintenant, Bah, quand tu as un ça nous doute, est arrivé à Toubishvat. À Toubishvat, oui, ça mais nous est arrivé. tu as fait une seouda, tu as fait motzi, J'ai fait motzi. Azma. Et quand j'ai voulu manger mon mésonote, j'ai fait la bracha. Ah, attention, ça dépend quel gâteau. Non, c'est moi qui l'ai fait. Je sais que c'est mamash mésonote. D'accord, il peut être mésonote, mais seulement, encore une fois, ça change. Regarde, tu as des gâteaux qu'on peut dire mésonote quand c'est normal. Mais quand on est dans une seouda, le dîner change. Il y a un gâteau qui perd son statut. Parce Mais qu'il quand faut tu as un safek. Quand tu as un safek. Non, c'est-à-dire quand j'ai un safek, contraire, il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek? Ben, on le laisse et on le mangera après Birkat Hamazon. D'accord. Ça, c'est l'idéal. Mais là, j'avais pas de safek. J'avais pas de safek. Mais ça, encore une fois, ça c'est un cours. Oula, c'est un cours très, très, très complexe. Et ça va demander une étude de Zalostam. Je ne vais pas vous trouver. D'abord, il faut connaître tous ces clalim, tu comprends? Et quand on arrivera à ce sujet-là, on verra comment ça marche quand tu es dans une seouda, surtout quand tu as une seouda. Parce que c'est plus facile quand tu es pas dans la seouda. Mais quand tu es dans la seouda, il n'y a pas de problème. Non, la question ne se pose pas.
Non, dans la Séouda, quand je parle, quand il vient pour quinoa, à la fin du repas. C'est ça de quoi je veux. Oui, mais en général, le quinoa, c'est toujours sucré. Mais ça dépend, encore une fois, ça dépend de quel gâteau on parle. C'est pas parce que tu as des crèmes, ça, il rentre déjà dans les conditions. C'est pas comme ça. C'est pour ça que je te dis, c'est un cours assez particulier. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font la plupart? Et ça, c'est intéressant à savoir. C'est que si jamais, par exemple, quelqu'un il veut gagner les meilleurs brachot, tu m'entends? Oui. Si quelqu'un, par exemple, après qu'il douche, il veut faire les 100 brachot. Alors, entre le kidouche et le motzi, il veut faire des brachot. Oui. La question elle se pose maintenant, imagine, il a fait Aetz, il a fait Adama. OK? Oui. Quelques brachot. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui n'a pas mangé kazaï. Et il a fait aussi Mezonot. Oui. Alors, la question se pose maintenant, le fait qu'il a fait Mezonot, Aetz et Adama, maintenant que tu es la kavana ou tu n'es pas la kavana, si on te les amène après, à la fin du repas, bon, Bekat Amazon, là, tu rentres dans un problème. Quel problème? C'est sûr que tu ne feras pas de bracha. Pourquoi? Parce que c'est considéré suivi du repas. Oui. Et le fait que c'est suivi du repas, ta bracha, elle tient. Oui. OK? Donc ça, il faut faire attention. Mais maintenant, la question, elle est, si jamais il n'y a pas eu ce cas, c'est brachot, et que voilà qu'on t'amène en dessert ce genre de gâteau. Maintenant, si tu connais les clanimes de ce gâteau, où il n'y a pas de raison, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je peux faire mes honneurs. Seulement le but de comment on appelle ça? De Shabbat, c'est pour gagner des brachot. Alors qu'est-ce que je fais? Tu le ferais après. Dans ce cas-là, je l'amène après. Et là, il y a une question qui se pose, qu'il faut savoir. Derrière, tu fais la bracha harona. Oui, parce que si tu veux gagner, tu peux gagner deux brachot. C'est ça. La bracha rishona, bracha harona. Par contre, si tu amènes pendant le repas, tu fais qu'une seule bracha. D'accord. Et justement, cette bracha, il faut qu'elle remplisse les conditions pour faire cette bracha. Pourquoi? Parce que peut-être le pain, il a quitté ce gâteau. OK? D'accord. Il faut savoir. Maintenant, la chaîne se pose, David. On a posé la question, est-ce qu'il est préférable, écoutez ce que dit M. El Kayam, c'est important aussi, du moment que j'ai besoin des brachot Shabbat, tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Tu m'amènes un gâteau à table, tu m'amènes des fruits à table, tu fais ton Birkat Amazon, et après, tu viens faire ces brachot. Alors la discussion, à la fin, on dit, mais attends, qu'est-ce que tu as fait là? C'est Oula, peut-être c'est bracha Shanat Slicha. Ils étaient devant toi, pourquoi tu n'as pas mangé? Ah non, j'ai fait ça parce que j'ai envie de gagner. Bracha Rishona et Bracha Rona. Il y a une discussion dans l'Acha. Tu dis, même si quelqu'un il a fait ça, c'est-à-dire qu'on lui a mis les gâteaux à table, et peut-être qu'il avait un savek, peut-être c'est maisonot ou pas maisonot, mais moi j'ai envie de gagner des brachot. Qu'est-ce que je gagne? Maisonot et la Bracha Rona si j'ai mangé kazaïd. Et même pour ces fruits. Alors dans ce cas, il dit, pourquoi tu les as amenés? Même s'ils sont là, il y a qui disent, du moment que j'ai besoin des brachot Shabbat, ce n'est pas considéré bracha Shanat Slicha. Si jamais il les amène, mais je dirais encore mieux, il est préférable de ne pas les amener. Il faut les amener après Birkat Amazon. Mais si quelqu'un les a amenés, il a sur quoi s'appuyer du moment que j'ai besoin de ces brachot Shabbat. OK? Ça, c'est important. Donc, l'idée, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent ce gâteau, parce que pour un fruit, la question ne se pose pas. Aetz ou Adama, ça, il n'y a pas de... OK? Le pain, la quitte pas. Par contre, le reste, un fruit, Aetz ou Adama, mais Birkat Amazon, c'est poter bracha Harona. Mais par contre, le reste, ça veut dire maisonot. Combien ça fait? Peut-être que le pâte, le gâteau, le pain a quitté ce gâteau. Donc, mais ça fait que je ne le mange pas. Alors, dans ce cas-là, je peux provoquer, même s'il est là, je fais mon Birkat Amazon et après, je prends ce gâteau, je fais maisonot, j'ai mangé kazaï, je fais gam, bracha Harona. Ok, David? Quand on a un safek entre un pain, motzi et maisonot, il est préférable de faire maisonot? Non, ce n'est pas une question, il est préférable, non. Moi, je vais vous apprendre un dîner particulier. Monsieur El Kayam, vous êtes là? Très souvent dans les mariages, on te pose des pains. Tu ne sais pas si c'est maisonot. Alors, attends, justement, je vais t'expliquer ce qui se passe. Parce que je sais que, surtout chez vous, il y a ce problème. Bon, même ici en Israël, on a ce problème. Alors, écoutez bien, ça c'est important, j'en ai parlé justement. J'ai posé la question avec le cours avant. Je leur ai fait, maman, j'ai un examen. Maman, j'ai un examen, bon, Hachem,
Excellent, chez l'autre, par-ci, par-là, il faut voir un petit peu, parce que même avec vous, il y aura la même chose, parce que pour avancer dans les halachot, tu es obligé de faire des examens pour savoir si, sinon on ne peut pas suivre. C'est important, les halachot, ça se complique après. La question, elle est, selon les Sfaradim, Maran, il dit que le pain, s'il a un goût de sucre, c'est-à-dire il est matok, selon Maran, c'est mezonot. La Ashkenazim, ils ont une autre déa. Ils disent, même s'il est un peu sucré, mais il a le goût du pain, selon les Ashkenazim, ils font motzi. Jusque-là, c'est bon. Ça veut dire quoi le goût du pain? Il a, non seulement il est un peu sucré, mais il y a aussi le ta'am du pain. Et selon le Rama, même s'il a le goût du sucre, mais il a aussi le ta'am du pain, on fait motzi. Jusque-là, c'est bon, M. El Kayam? Vous suivez? C'est bon, c'est bon. Maintenant, la question se pose. Regardez bien. Ce qui nous a sauvés dans cette histoire-là, tu entends, Yoran? Oui, oui. Si jamais tu es invité chez un ami Ashkenaz, Ouais. normalement, lui, s'il connaît bien la halakha, il t'invite, il s'arrangera à t'amener un pain à l'école à Derot. OK, jusque-là? Ça veut dire motzi. Mais admettons, il a oublié. Toi, tu ne vas pas amener ton pain, tu es invité en fin de compte. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Quand ça tombe Shabbat, Yom Tov, c'est impeccable. Pourquoi? Tu ne vas pas me dire que tu ne manges pas 216 grammes de pain, Yohan. Avec des salades et tout ça. Hein? OK, Yohan? Alors, voilà ce qu'on fait. Le mieux, c'est de faire comme ça. Vous êtes ce qu'on appelle Kovea Seouda. On a appris le din, d'après ce qu'on a appris avant, que pour être Kovea Seouda, il faut manger minimum 216 grammes. OK? Et si on mange 216 grammes, même s'il est mésonote, on le transforme en motzi. Alors, qu'est-ce que je ferai moi à votre place si j'ai un cas comme ça? Ça peut arriver même chez nous. Je ne vais pas lui dire pourquoi tu as amené mésonote. Je dis comme ça. Je fais les tetadaïm, lui fait son motzi, il m'acquitte. Par contre, je dois m'arranger à manger 216 grammes. J'ai mangé 216 grammes, je fais Birkat Hamazon. Je suis David? Pourquoi? Parce que selon Maran, c'est mésonote. Et si je mange que 30 grammes, ben, je ne suis pas acquitté. Je suis obligé de manger 216 grammes. Vous avez compris, M. El-Kayam? Donc, c'est une possibilité de façon à sortir de ce problème. OK, David? D'accord. Mais alors, comment tu fais? Dans une réception, comment tu fais? C'est pas Shabbat? Alors, encore une fois, une réception, il faut savoir que tout ce qui est sucré, même si tu vois un Ashkenaz qui fait motzi, Habibi, toi, tu fais maisonnote. Maintenant, tu vas me dire quelle quantité tu vas prendre. Alors, ça dépend. Si tu règles t'amuser à manger des petits gâteaux comme ça, il ne faut pas oublier, David, comme on a dit, et tu as posé la question la semaine dernière, quand tu es dans une réception, tu es arrivé au début, tu ne savais pas, tu manges, voilà que tu es arrivé à quoi? À 216 grammes. Quel est le din? Tu fais Birkat Hamazon. Pour toi, c'est mésonote, David. Ça ne bouge pas. Non, mais en général, dans les réceptions, on ne mange pas beaucoup de pain. La question, elle est dans la réception. Tu es là pourquoi? Pour après un repas ou stam comme ça? Non, parce que tu as déjà mangé le cocktail, tu comprends? Le cocktail qui est dans le cocktail. Tu t'es du poing frais. Et après, tu rentres à table et tu as du pain. Tu ne sais pas. Tu demandes au garçon, le serveur, tu sais, il te dit n'importe quoi. Il sait même, lui-même, il ne sait même pas. Alors, à mon avis, tu fais comme ça, David. Tu fais comme ça. Si tu sais que tu as un safek au niveau du pain qui va t'amener, peut-être que ce qu'on t'a donné dans la réception, c'est sûr que c'est mésonote, d'accord? Et après, ce qu'on va te donner après, écoute bien, David. On va te donner après un pain qui peut-être… Sur un pain motzi. Sur un motzi, si tu fais mésonote, ce n'est pas une bracha levatala. Non, tu peux être covéa, c'est ce que je suis en train de te dire, David. Non, sans être covéa. Ah non, attention. Non, c'est pas pareil, David. Moi, tu as un safek de pain. Non, David, toi, tu poses une autre question. Si tu sais que tu as un safek, que même quand tu vas rentrer dans la réception, après ton buffet, là, que le pain qu'ils vont te donner, il a un safek, d'accord? Ouais. Alors moi, à mon avis, je dirais comme ça. Tu as deux possibilités. Ou tu manges rien au début au buffet. Alors dans ce cas-là, tu feras un étilat sur ces maisonnotes et tu vas manger 216 grammes. Parce
que là, c'est bon? Comme on a dit. Ou alors, si tu as commencé le buffet maisonnote, dans ce cas-là, ce que tu fais, tu continues. Si tu sais que c'est maisonnote, tu continues à manger, David. Vas-y. Après, tu fais pas. Bon, ok, c'est une solution. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Tout ce que tu m'as appris quand on mange maisonnote, même si on n'avait pas l'idée d'être couvert à Séouda, tu te rappelles, on avait dit, quand tu es arrivé à 216, même si tu as fait maisonnote, tu n'as pas besoin de faire un tétédaïm. Qu'est-ce que tu fais? Ben, quand tu Amazon. Maintenant, tu vas me dire, à quoi ça sert cette tétédaïm? Si tu sais que c'est une suite de maisonnote pour toi. Tu as compris ce que je veux dire? Parce que tu as commencé déjà avec ton maisonnote, d'accord? C'est ce que tu as dit, toi. Ouais. Alors, tu continues avec ton maisonnote. Jusqu'à que tu arrives, tu as fini, tu sais que tu as mangé 216 grammes. OK, tu fais Birkat Hamazon. Non, mais si tu es sûr que c'est maisonnote, tu ne fais pas Netila. Bien sûr, moi je parle en ton cas, là, tu parles. C'est ta question. Mais si c'est Motzi Gamo, alors dans ce cas-là, comme on a dit, même si tu as mangé 216 grammes, mais le fait que tu n'as pas eu un Issirdat et tu as envie de continuer à manger, alors dans ce cas-là, on a dit Sabal, il ne fait pas de bracha et il fait Netitadaïm. Mais seulement, tu ne peux pas faire un Netitadaïm si tu sais que même ce pain, il a encore un problème. Pourquoi je veux faire ça, David? D'accord. Tu as compris le problème, il est où? Okay. Si déjà tu as fait maisonnote, continue sur ton maisonnote. Enfin, ça, c'est mamash, ça nous permet de sortir de ce problème quand on est invité et on a ce problème. Tu suis, Yoann? Concernant si tu es invité à un endroit, on te donne un pain qui est quoi? Qui est, selon Maran, maisonnote. OK? Il ne faut pas oublier que nos frères Ashkenazim, ils ont même l'histoire du vin. L'histoire du vin, chez eux, c'est, il faut savoir, que même si la quantité, c'est l'eau, par rapport au vin, ils font repérer des faits. Nous, non. Ça ne marche pas. Nous, il faut qu'il y ait 51%. C'est ce qu'on appelle rov. Le rov, ça suffit. OK? Oui. D'autres questions? C'est bon. Monsieur El-Kayam, vous êtes là? On est là, oui. OK. Bon, maintenant, on va parler un peu du Ikar Betafel. Allez, Yohan, accroche-toi, Yohan. Attends, je m'accroche là. Vas-y, mets la ceinture. Bon, monsieur El-Kayam, Ikar Betafel, c'est un dîne assez particulier. Et c'est un dîne très compliqué parce que vous ne pouvez pas imposer à votre ami de lui dire, voilà, il faut manger comme ça ou il faut manger comme ça. Quelqu'un, il veut manger par exemple, disons, je prends le cas, Johan, il aime bien le couscous mélangé avec les légumes par exemple. OK? Et puis David, il préfère non, manger les légumes séparés, le couscous séparé. Alors le klal, il est comme ça. Quand il s'agit de miné dagan, ça veut dire les 5 céréales. Vous connaissez les 5 céréales? Si jamais je mange un parmi les 5 céréales avec autre chose, ensemble, alors dans ce cas-là, on a ce klal. Le ikar, parce qu'il y a un des 5 céréales, il est poter bracha rishona du tafel et bracha charona du tafel. À quelles conditions? Rien que si je mange kazaïd du ikar. Je m'explique. Le ikar, on a dit quand il s'agit de 5 céréales, tu as dans l'assiette 5 céréales, alors c'est automate qui soit ikar, automate. Mais de quoi je parle? Si j'ai l'intention de manger ça mélangé, maintenant tu peux avoir une assiette à côté. David, il peut par exemple manger le couscous avec les légumes, mais il préfère manger lui séparément. Il a le droit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fera lui? Il fera 2 brachot. Même si les 5 céréales, le couscous, il est à côté de lui. Mais il préfère manger séparément, dans la même assiette. OK? Maintenant, viens parler maintenant du cas de Johan, que lui, il mange mélangé. Donc, le fait qu'il y a 5 céréales, automatiquement, il devient Ika. La question se pose, est-ce qu'il lui faut une quantité, oui ou non? Plus importante que le tafel, oui ou non? Alors là, vu que c'est 5 céréales,
même s'il est minoritaire par rapport aux légumes, parce qu'il va manger sans mélanger, alors dans ce cas-là, il garde le statut, le Ika, il est poter. Le tafé, c'est-à-dire, il ne fera pas la bracha rishona des légumes, et il ne fera pas aussi la bracha rona des légumes. À quelles conditions? Non, ouais. À quelles conditions s'il a Manger mangé kazaïd. ce couscous, Kazaïd. 30 Kamine grammes Dagan. d'Elech Achilat Pras. Par contre, s'il n'a pas mangé ces 30 grammes une fois d'Elech Achilat Pras, ou alors il avait moins que 30 grammes et il avait plus de légumes, mais une fois, disant, tout ce qu'il a mangé n'avait pas 30 grammes de couscous, eh bien là, il sera obligé de faire la bacharona des légumes. Donc, à quel moment on dit que le Icar qui est pas. Là, je parle, attention, je parle des 5 céréales. David, tu suis? Très important. Je ne parle pas quand ce n'est pas les 5 céréales. Quand on parle des 5 céréales, lui, il est covéa, c'est lui qui décide. Donc, le cas de Johan, j'ai mélangé le couscous avec les haricots, alors là, automatiquement, le Icar, ça devient le couscous. Maintenant, j'ai mangé, mélangé, à la fin, on me dit, il faut payer. Qu'est-ce que je paye? Si jamais il y avait 30 grammes de couscous, quand j'ai mélangé avec les légumes, j'ai mangé kazaïd el khachilat pras, même si j'ai mangé 200 grammes ou 300 grammes de légumes, à la fin, qu'est-ce que je fais, Johan? Je fais la mechia. À la mihya. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Le Ika, il est poter. Bracha rishona, c'est-à-dire des légumes, il n'a pas dit Adama, et il a aussi acquitté bracha chorona. Jusque-là, c'est bon? C'est le Kayam? C'est bon? Il est là? Ouais. Ok, je continue. David, tu suis? Ouais. Ok. C'est bon, Johan? Je peux continuer? Ouais. Ok. Ouais. Maintenant, viens, on va parler le même cas. Johan, imagine par exemple, toi, Johan, il y avait moins que 30 grammes dans le couscous. On a dit que même s'il est minoritaire, il garde le statut d'acquitter quoi? La bracha rishona de quoi? Du tafel. Même s'il est minoritaire, ça veut dire qu'il n'a pas 30 grammes. Le fait que j'ai mélangé, c'est miné dagan. Quand je mange, je fais mes honneurs. Maintenant, à la fin, tu vas me dire, regarde, j'ai fini de manger, je dois payer. Comment je paye? S'il s'avère que j'ai moins que 30 grammes de couscous, parce que c'est miné dagan, et j'ai eu par exemple 100 grammes de, comment on appelle ça, de légumes, qu'est-ce que je fais à la fin? Bonne fajot. Voilà, très très bien. Donc on apprend ce dit, on apprend aussi pour le vin. Appelle-toi pour le vin. Il y a le même clan. Le vin, il acquitte kol sh'ar mashkin. Quel bracha il acquitte? Shakol. Mais attention, il acquitte seulement le liquide. Il ne peut pas acquitter shakol du ma'achal. Est-ce que là c'est bon? Ok. Maintenant la même question. Quand je dis le ikar, il est poter et tatafel, bracha rishona, bracha rona, si c'est du vin, dans la condition que je bois réveil de quoi? Du vin. Mais admettons, tu n'as pas bu réveil de vin et tu as bu un réveil de cola. Qu'est-ce que tu fais à la fin? Bonne fajot. Très bien. Ok, le clan? Le clan, il faut qu'il reste. C'est très, très important. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui. Ça arrive souvent quand tu goûtes le kiddush à Shabbat. Asma? Et que tu bois 1 litre de coca après. Mais le problème, mais dans la Séouda du Shabbat, il n'y a pas ce problème. Non, parce que là-bas, il y a des catamazors, on est tranquille. Dans les synagogues. Dans les synagogues. Attention, attention. Très bonne question. Alors, écoutez bien. Ta question, elle est comme ça. Admettons, le Rav, il a fait le kiddush, d'accord? Ok. Maintenant, le Rav, il y a ce qu'on appelle hibouf mitzvah. Ok? C'est quoi? C'est de goûter. Ce din-là, on l'apprend, pas forcément que le Rav, il fait, même chez vous à la maison. Imagine, par exemple, David, toi, tu as fait kiddush. Tu as bu réveil, pourquoi? C'est pour acquitter tout le monde, d'accord? Maintenant, même si tu n'avais pas l'intention de continuer à boire, la halakha dit, normalement, il faut avoir la kavana pour continuer à boire, comme ça, tu ne refais pas la bracha. Pourquoi? Parce que normalement, quand on ne fait pas de kiddush, on fait motzi normal, en semaine. Si on veut boire du vin, le pays, on ne quitte pas le vin, on est d'accord. Donc on voit de là le kiddush qu'on a fait avant. Vu qu'on a la kavana de boire, c'est-à-dire quand on va boire le vin à table, on ne va pas refaire la bracha. Jusque-là, c'est bon. Si on a l'habitude de boire.
Attention, justement, on va arriver à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec Johan? Lui, il a seulement goûté. On dit le fait qu'il a goûté, même s'il n'a pas bu réveillite, eh bien, quand il va vouloir boire pendant la Séouda, eh bien, il ne fera pas la bracha. Ça suffit qu'il a goûté. Tu suis, Johan? Ouais. C'est important. Maintenant, ce que tu poses comme question, est-ce qu'il a l'habitude ou il n'a pas l'habitude? Alors là, la halakha, elle dit, même s'il n'a pas l'habitude, la halakha, elle dit sabal, il ne fait pas de bracha. OK? Mais comme non, pour la kavana, je te parle. Pour la kavana. Non, justement, même s'il n'a pas eu la kavana, comme c'est l'habitude, il ne refait pas la bracha, c'est sabal. D'accord, c'est ça. OK, parce que, premièrement, c'est suivi du repas. Mais par contre, tu ne peux pas dire ça en semaine. Eh, le pays va quitter. Non. Non, mais ça ne répond pas à la question. Quoi? On a quelqu'un qui fait douche à la synagogue. Oui. Il goûte à peine le vin. Asma. Donc, il n'a pas bu vérite. Non, encore une fois, David, ce que je suis en train de te dire, toi, tu veux poser la question, qu'est-ce qu'il en est quand il va vouloir boire le coca? Voilà. Non, même, écoute bien, David. Celui qui a fait le kidouche, OK, et tu as goûté un peu, eh ben, tu ne feras pas chez un col sur le Coca-Cola. Je suis d'accord, mais pour la bracha, je te parle. La bracha, ça dépend, qu'est-ce que tu as bu? Si tu as bu 1 litre de coca. Mais c'est normal, c'est pas la question. C'est ça. Bien sûr, la question que tu dois poser, c'est celui qui a bu le vin, qui a fait le kidouche. Lui, il ne fera pas boire les fachos. D'accord, c'est sûr, d'accord, c'est sûr. C'est normal ça. OK? C'est bon, M. Kayam, il y a des questions? Non, pas de questions. OK. Alors, tu as compris, Johan? Oui. Alors, on continue. Donc maintenant, on va arriver dans le plat de David. Johan, tu as compris, toi, Zéo? Ouais, c'est bon. Alors, attention, ce que je viens de parler, c'est Miné Dagan. Miné Dagan, rappelez-vous, s'il y a les 5 céréales et que tu viens mélanger, dans ce cas-là, lui, il est, même s'il est minoritaire, c'est lui qui décide. C'est lui. Donc, il n'y a pas de différence que ce soit le plat mélangé ou séparé. Non, David, attention. Enfin, je vois. Attends, maintenant, j'arrive à ton plat. Oui. Maintenant, viens, je vais parler maintenant le cas de David. Il a la même situation, seulement ce qui change. Au lieu d'avoir les légumes et le couscous mélangés, lui, il veut manger séparément. Alors non, lui, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Tu fais ton maisonnote et tu fais ton adama normal. Tu commences par maisonnote, sûr. Ah oui, pourquoi? Toujours. Pourquoi? Mais non, il faut savoir pourquoi. Il y a un qui a voulu me dire, non, c'est par rapport à ma Gaëch. Non, c'est pas par rapport à ça. La Gemara, elle dit que si quelqu'un, il a fait, écoutez bien, par exemple, le riz, par exemple, dans le cas où il y a le riz, il y a ce problème. C'est vrai que normalement, quand tu as, comment on appelle ça? Tu as ce maisonnote, oui, et comment on appelle ça? Et les légumes, c'est sûr qu'il y a maisonnote. Il faut commencer par maisonnote. Seulement, il y a une chéra dans l'halakha. Dans le Ores, faites très, très, très attention. Quand vous avez du riz, OK, et que vous avez, bon, ça, je vais parler dans le deuxième cas. Je préfère d'abord conclure avec ça. On va arriver à ça. C'est le deuxième cas que je vais parler. Je vais parler trop vite. David, on a dit comme ça. Toi, tu as maisonnote et tu as ce qu'on appelle à côté Adama. Dans ce cas-là, tu commences par maisonnote et tu fais Adama. À la fin, qu'est-ce qu'on va te demander? OK, qu'est-ce que tu as mangé? Si tu as mangé le chiour de ça, tu fais aussi la brachachona. Tu as mangé aussi le chiour de ça, tu fais la brachachona. Parce que là, c'est bon? Donc, il est toujours à écart, le maisonnote. Non, encore une fois, c'est pas une question. Quand tu lui donnes le Icar qui est potéré à ta fin, rien quand tu le mélanges. Mais quand il est séparé, eh bien, il garde son statut comme tu as dit. Non, mais quand je veux dire Icar, ça veut dire tu commences par le maisonnote. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est dans l'histoire, c'est le Horez, je voulais dire. Je ne voulais pas dire le maisonnote. OK? Bon, maintenant, est-ce que c'est compris ça? OK. Maintenant, viens, on va parler maintenant de notre cas. Même s'il est méout, même si le maisonnote il est méout, tu commences quand même par le maisonnote. Oui, c'est normal, ça c'est normal. D'accord. Très, très bien. Maintenant, Yohan. Attends. Yohan, t'as compris? Oui, mais vas-y. Il faut vrai, genre, ça s'appelle quoi, mélanger et pas mélanger, genre, ça veut dire. Alors, encore une fois. Je mange ensemble ou je mange. Non. Mélanger, c'est-à-dire tu remets tout en même temps. Oh, puis qu'ils aiment comme ça. Alors, dans ce cas-là, tu ne peux pas faire deux brachot. Ça ne marche pas. Non, par exemple, des pâtes avec de la viande, je peux manger ensemble.
tu parles de la bolognaise, là. Oui, alors dans ce cas-là, c'est sûr que tu acquittes. C'est sûr que tu acquittes parce que ce qu'on appelle de la viande hachée, ok? Dans ce cas-là, c'est sûr que tu ne fais pas la bracha, tu manges mélangé, tu fais que mezonot et tu acquittes automatiquement de la viande hachée. Là, c'est sûr. Mais dans la question, elle se pose. Qu'est-ce qu'il en est si j'ai un bon morceau de viande? Mais ça, je vais aller doucement, on va arriver à ça. La viande, c'est chachouv. Attends, on va arriver à ton hachouv. T'inquiète pas, tu vas le manger. Attends, doucement. Parce que là, si tu parles de viande hachée, du moment que tu manges ensemble, dans ce cas-là, il devient tafel. Parce que c'est pas ce qu'on appelle hachouv, la viande hachée. Ouais. Que là, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, ça va. Ok. Bien, maintenant, on va passer à notre cas. Attends, parlons de viande. Ça redouche. Comment? Oui, En parlant de viande chachouv. Comment? En parlant de viande chachouv. Oui. Il y a par exemple un plat où on te sert un rôti de veau, Oui. un bon morceau de rôti de veau, Oui. avec une petite sauce béchamel, tu Oui. vois, et un feuilleté. Oh là là. Non. Un feuilleté, maisonnote. On va arriver à ça. On va arriver. Je te vois venir déjà. Attends, David. Attends. Aïe, le rôti, il est... On va arriver, David. On va arriver. T'inquiète pas, tu vas bien le manger. Attends, on va arriver. Doucement. Monsieur El-Kaya, vous avez une question? J'ai trouvé que c'était un redouche. Sur quoi? Sur la bolognaise. Oui, la bolognaise. Non, ça veut dire que le fait que c'est de la viande hachée, alors il devient automatiquement tafel. Tafel, d'accord. Okay. C'est de la viande. Attention, je parle de viande hachée. Maintenant, après, je vais parler de ce qu'on appelle un morceau de viande. Hachamim, ils ont donné ce qu'on appelle une hachidou. Ah, d'accord. Mais non, jusque-là, c'est bon. Ok. C'est d'air. Maintenant, il y a un autre moussak dans la halakha. Ça s'appelle rov. Jusque-là, on a parlé des 5 céréales, d'accord? On va parler maintenant dans notre cas qu'on peut manger mélangé, mais les 5 céréales n'existent pas. Comment ça se passe? Ne croyez pas que Ikar Vetafel, il est seulement que dans les 5 céréales. Non, il y a autre chose. Mais du moment que je sors du statut du 5 céréales, alors là, je rentre dans le statut de Rov. Mazerov, la quantité. Alors, je m'explique. Admettons, vous avez du riz. La plupart, ils font une erreur parce que le riz, qu'est-ce qu'on dit? Mésonote. Ouais. Et alors, ils pensent parce que c'est mésonote. Alors, dans ce cas-là, ça fait partie des 5 céréales. Non. Si ça faisait partie des 5 céréales, qu'est-ce qu'on devrait faire à la fin? À la mihia? Mais quel bracha on fait? Bon, on est facho. OK? Ça, il faut le savoir. Maintenant, le riz, même si on dit que c'est mésonote, mais il ne fait pas partie des 5 céréales. Alors, dans ce cas-là, on le rentre dans quel statut? Rov, mazérov. Alors, Rov, comment que ça marche? Il y a 2 possibilités. Je reviens sur le cas qu'on a dit. Yohan, on revient sur Yohan. Prends par exemple, écoutez bien, le riz et des haricots blancs. Un exemple. Je ne sais pas si c'est mangeable. Je pense que oui, normalement. Tu aimes ça, Yohan? Non. Non, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes? Du riz, quoi? Et les petits pois. Voilà, très bien. C'est plus classique, comme on dit. Il aime bien le riz et les petits pois. Maintenant, tu vas me dire, le riz, il est quoi? Il ne fait pas partie des 5 céréales. Jusque-là, c'est bon? Ouais. Alors, dans ce cas-là, moi, dans le cas, comme on a dit, le premier cas, j'ai envie de manger ça mélangé. Alors, dans ce cas-là, tu ne peux pas me dire que le Icar, il est potéré tatafel. Pourquoi? Attention. Parce que là, on ne parle pas de 5 céréales. On parle de rov, la majorité. Si le riz, il est plus important que les petits pois, et je mange mélangé, eh bien, je fais la bracha selon le rov. Qui c'est le rov d'après toi? Le riz. C'est le riz. Je mange ça mélangé. Qu'est-ce que je fais comme bracha? Parce que là, c'est bon. T'inquiète pas, à la fin, tu ne feras pas la mihia. Tu feras pour les fachos. Voilà, c'est bon? Ouais. Vous suivez? C'est-à-dire? C'est important. David, c'est bon? Ouais. Ok, maintenant, regardez. Maintenant, sur ça, il y a une discussion dans la lacha. Parce que là, c'est bon, on a dit oui. Maintenant, on va parler maintenant sur David. Lui, il a mangé le riz séparément et les, comment on appelle ça? Et les petits pois séparément. Ok, David? Il a mangé ça séparément. Alors, dans ce cas-là, là, il n'y a pas ce problème de rov. Il peut faire la bracha sur le riz et sur quoi? Et sur les petits pois.
Seulement, la question elle se pose, c'est là où je voulais en venir. La Gemara, elle dit, si Pourquoi sur tu le dis riz, qu'il n'y a pas question de rov? Non, David, Ouais, quand rov, tu c'est quand manges on mange séparément, mélangé. il n'y a fais pas deux de statut de rov. Parce que tu veux faire 2 brachot, David. Nachon. Ok. Maintenant, je veux parler du cas, le même cas. Non, mais par quoi tu commences? Ah, c'est ça. Attends, doucement. Choya, comme on dit. Maintenant que tu as le riz et que tu as les petits pois et que tu ne veux pas manger tu veux les manger séparément, là, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, si quelqu'un, sur le riz, il a fait, au lieu de dire maisonnote, il a fait Adama, il est acquitté. Maintenant, moi, je vous pose la question. J'ai le riz, ton plat, hein, David, et j'ai les petits pois. Par quoi je dois commencer? Maintenant, oublie Magaesh, oublie, ça ne rentre pas maintenant là-dedans. Par quoi je dois commencer? Par rapport à cette Gemara, qu'est-ce que tu penses? Ouais, mais c'est une question bête parce que il n'y a plus de Eikaret Tafel puisque tu dois faire la bracha tous les deux. David, écoute bien, dans la halakha, il n'y a pas de question bête. La halakha, elle te dit, écoute d'abord, écoute. Tu dois faire les 2 brachot. Écoute, non. Je t'explique la Gemara, elle dit, si jamais, écoute d'abord la question. Si jamais sur le riz, je dis Adama, je suis acquitté. Écoute bien ce que je dis d'abord. Tu entends, Johan? Qu'est-ce que j'ai dit là? Si je dis sur le riz Adama, je suis acquitté. Normalement, qu'est-ce que je dois dire? Maisonnote. Pourquoi je vous ai dit ça au début? Maintenant, quand j'ai les deux, toi, David, tu as ce plat où tu as mangé les deux. Pas comme Johan, où il a fait le rov. C'est pour ça que je te dis, ne parle pas de rov. Là, ce n'est pas le rov chez toi maintenant. Tu vas faire 2 brachot. D'accord. Ah non, qu'est-ce que ça va avec le rov? Tu as compris ou pas? Il n'y a pas d'histoire de rov. Non, ce que je suis en train de te dire. Ton assiette, c'est pas le rov. La question, c'est une question de priorité. Non, alors encore une fois, laisse la priorité. Je t'ai déjà dit, laisse Magaesh, ne rentre pas dans ça. C'est pour ça que je t'ai ramené cette Gemara. La Gemara, elle dit, écoute bien, si sur le riz, exceptionnellement le riz, au lieu de dire maisonnote, tu as dit Adama, tu es acquitté, tu ne refais pas la bracha. Parce que là, c'est bon? Maintenant, la question elle se pose. Vu que tu as une assiette où tu dois faire les 2 brachot, tu dois faire sur le riz et tu dois faire sur les petits pois. Toi, tu fais 2 brachot. C'est pas comme Johan, que lui, il a été sur le rov parce qu'il mange mélangé. Oui. Alors toi, la question elle se pose. Pourquoi tu dois commencer? Si tu commences par Adama, parce que tu dois faire 2 brachot, c'est ça la question. Seulement moi, je te ramène une Gemara qui vient te dire que si sur le reste, tu as dit Adama, tu as quitté. Alors, de là, sous-entendu, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vous avez compris la question, M. Le Kayan? Qu'est-ce qu'on peut prendre de là? Je dois commencer par le riz ou je dois commencer par les petits pois? Vous avez compris ou pas? Alors, quand tu dis tu es acquitté, quand tu dis Adama sur le riz, ça veut dire quoi? Tu ne refais pas Adama sur les petits pois? Non, si sur encore une fois, si toi tu as 2 brachot, David, oui. On ne parle pas d'une seule bracha, pas comme J'ai Yohan. Maisonot et Adama. Toi, tu as Maisonot et tu as Adama. Voilà. La Gemara, elle dit, si tu as dit sur le riz, je n'ai pas parlé de petits pois, si tu as dit sur le riz, au lieu de dire Maisonot, tu as dit Adama, oui. Tu as quitté. Tu ne refais pas la bracha, tu as quitté. Laisse tomber, laisse tomber maintenant les petits pois. Maintenant, selon ça, pour sortir de ce problème, par quoi je dois commencer? Laisse tomber maintenant ma gaèche. Maintenant, c'est une question de halakha. Par quoi je dois commencer? Je dois commencer par les petits pois. Pourquoi tu dis ça? Parce que si je dis Adama. Eh bien, tu vois, c'est pas ça. Si tu dis Adama sur les petits pois, eh bien, tu ne peux pas dire Maisonot maintenant sur le riz. Tu as compris maintenant pourquoi je t'ai ramené cette Gemara? Tu as compris, M. El-Kayam? Alors, le deal, il est comme ça. Si je commence par Adama, parce que là, j'ai 2 brachot, pas comme le cas de Johan. Johan, il n'avait qu'une seule bracha. C'est quoi? Le rov. Ça n'a pas l'importance. Ça pouvait être le riz ou les petits pois. Seulement, lui, il a 2 brachot. Quels sont ces 2 brachot? Il a Maisonot et il a Adama. Qu'est-ce que je viens vous amener? Moi, la Gemara, elle dit
que si sur le riz, est-ce que j'ai parlé des petits pois? Je n'ai pas parlé des petits pois. Au lieu de dire Maisonot, il a dit Adama, il est acquitté. Il est acquitté, il ne revient pas. Maintenant, écoutez bien. Un cas comme ça, je suis obligé de commencer par Maisonot. Pourquoi? Parce que si je commence Adama sur les petits pois, je ne peux pas faire la bracha sur le riz. Vous avez compris? Oui, d'accord, mais si je fais Adama sur le riz, qu'est-ce que je vais faire sur les petits pois? Si tu as fait quoi? Si je fais Adama sur les petits pois, sur les riz, Sur le riz, sur le riz. Eh bien sûr, tu as quitté. Alors, je ne refais pas sur les petits pois. Encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui sait. Qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha? On ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas faire la bracha. Ça, c'est Bidi Abad, quelqu'un il a fait comme ça, bien sûr. Mais nous, on dit, la question, elle est, quand tu as un cas comme ça, par quoi il faut commencer? C'est ça la chéla. C'est pour ça que moi, je vous ai ramené cette Gemara, pour savoir que spécialement le riz, si on dit Adama, il est acquitté, dans ce cas-là, il est préférable de quoi? De commencer. Par contre, ce que tu peux me dire, David, Tu peux commencer par les petits pois. Attention, tu peux avoir ce qu'on appelle une kavana négdite. En disant que quand je commence par le petit pois et je dis de ne pas quitter la kavana que tu n'as pas quitté le riz. Ça, bien qu'ils disent ça marche. Mais si tu n'as pas eu tout ça, ah bébé, là où tu l'as quitté. Parce que là, c'est bon. Alors maintenant, on va arriver à ta farce, comme tu as dit. OK? Monsieur le Kayam, c'est bon? Donc, il faut comprendre que l'Ikar et Tafel, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on va passer à la Khalima'aseh, comment c'est important, c'est que la ligne, parce que quand il va y avoir des halachot, vous allez dire, mais de quoi il parle? De quoi on parle? Là, vous verrez que tous ces klalim-là, ça va être comme on appelle des cartes, joker. Tu vois, comme on dit ça, le poker. Ça, c'est les klalim. Et ça va vous servir. Quand on est dans la halakha les ma'aseh, alors là, vous allez sortir vos cartes. C'est comme ça, les klalim. Là, c'est important. C'est pour ça qu'on est obligé de commencer par les klalim. Parce que si on n'a pas une notion sur les klalim, on peut rester des heures et des heures, on ne comprend rien du tout. Les klalim, c'est le plus important. Comme il y a des klalim dans Shabbat, dans Bichoul et tout, même ici, il y a des klalim. Ça, c'est très important. Maintenant, on va parler un peu, si on a fait Ikar et Tafel, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Johan? Oui. Voilà, tu voulais ton Ikar et Tafel, vas-y. Est-ce qu'on peut provoquer est-ce qu'on peut provoquer un plat mélangé? Ça veut dire, par exemple, il y a une salade verte et moi, j'ai envie de rajouter des morceaux de maisonnotte dans la salade verte pour que je puisse faire maisonnotte et pas Adama. Parce que ça rentre dans un cas miné dagan. Mais comment tu as commencé au départ? Non, j'ai une salade verte. Non, je n'ai pas compris. Comment tu as commencé au départ? Quoi? Comment? Je n'ai pas commencé encore de faire. Ah, tu as tout en même temps? Non, j'ai une salade verte. Et moi, je rajoute des choses dans la salade verte qui est du miné dagan pour que je puisse faire la bracha sur miné dagan, parce que c'est prioritaire. Il n'y a pas de problème, tu peux. Bien sûr, tu peux. Ah ouais? Bien sûr. Non, parce que quand j'ai provoqué la chose, non, de base, ça ne se mange pas comme ça. Il y a un deal qui est assez particulier, Monsieur El-Kayam. Écoute ça, David, c'est très important. Vous savez que normalement, l'eau, si on est déjà dans Ikar et Tafel, que normalement, l'eau, il ne peut jamais être Tafel. L'eau, il a une importance. Ah, rappelez-moi de parler aussi de la viande. Que l'eau, normalement, il a un statut particulier. Parce que tu peux dire quoi? Si par exemple, j'ai pris à manger qui est miné dagan, ok? Miné dagan, couscous. Et puis j'ai acquitté un truc qui est chez Akol. Je vous pose la question. Maintenant, le fait de dire j'ai acquitté un truc qui est chez Akol, mais peut-être qu'il va m'acquitter aussi l'eau. Non, ça ne marche pas. Suivez? Il ne peut pas acquitter l'eau. Maintenant, il y a une chéla dans la lacha. C'est un liquide et un solide, peut-être. Comment? C'est pas le fait que ce soit un liquide et un solide? Non, alors justement, dans ce deal, l'eau, il a une certaine particularité. L'eau, il a une hashibut, ça c'est important. Maintenant, il y a certains qui viennent dire dans la lacha, imaginez, je mange un couscous, et alors là, pour accompagner ce couscous parce qu'il est trop sec, alors dans ce cas-là, je veux boire. Dans ce cas-là, normalement, il n'y a pas de problème. Si c'est vrai que pour faire passer mon couscous, parce que sinon, ça ne marche pas,
Alors, la question, d'abord, vous avez posé la question. On sait que l'eau, normalement, si on n'a pas soif, on ne fait pas de bracha. Par contre, Yohan, si tu as un verre de cola, même si tu n'as pas soif, tu es obligé de faire la bracha. Là, tu le sais, Yohan. OK? Une des choses qu'on n'est pas obligé de faire la bracha, c'est rien que l'eau. Il faut avoir soif. Maintenant, tu vas me dire, attends, je peux comprendre, peut-être que je n'ai pas soif. Ah, dans ce cas-là, il devient tafel. Pourquoi? Parce que je viens pour accompagner comment on appelle, ce couscous. Ça, je peux comprendre. Seulement, attention, il ne faut pas abuser. Le gars, il commence par un verre, après, il finit par 1 litre. Et ça, c'est non pas chute dans la lacha. Tu me dis pour le pain, comme on a appris pour le pain. Vous vous rappelez pour le pain? On a dit que le pain, il peut devenir tafel. Avec tout ce qui est maloua sur le poisson. Poisson, là, poisson. Mais là, l'eau, il faut savoir, il y a une discussion dans la lacha. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que l'eau, il a une importance. OK, ça, il faut savoir ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser le chiao? Non, ce n'est pas une question de chiao, c'est une question, David, au début. Si je viens, ça peut arriver au niveau de la lacha, c'est vrai que c'est permis. Si c'est rien que parce que je n'arrive pas à passer ce couscous, c'est trop sec, tu vois. Il n'y avait pas de jus dans mes, comment on appelle ça? Dans les légumes et tout. Ah, dans ce cas-là, on te dit, tu ne fais pas de bracha. D'un côté, tu vas me dire, je n'ai pas soif. Donc, il a sur quoi s'appuyer. Par contre, tu ne peux pas faire passer un cola ou un jus. Ça, tu n'as pas le droit. Tu es obligé de faire. Non, mais je parle de bracha achorona pour l'eau. Laisse tomber maintenant la bracha achorona. Je ne parle pas de bracha achorona, David. Pour l'eau. Non, tu n'as pas besoin de bracha achorona. Quand tu viens le faire passer, tu n'as pas besoin de faire bracha achorona. Même si tu bois beaucoup. Non, encore une fois. Ah, vous avez écouté ce qu'il a dit? Si tu bois beaucoup. Donc, le fait de dire si tu bois beaucoup, tu rentres dans le problème que je dis. Donc, normalement, quand tu fais un truc comme ça, David, si tu compares de quelqu'un qui n'a pas bu beaucoup, mais si quelqu'un il boit beaucoup, après il va commencer à avoir soif. Donc, c'est pour ça que ce din, il faut savoir, c'est le pachou de dire pour la avir. Tu vois, ce couscous, je ne peux pas. Pour le passer, il faut que je bois. Et imagine le gars, il a bu 1 litre, 2 litres. Il rentre dans un problème. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que si jamais je le Ikar qui met les dagan, il a quitté un col qui est insolite, comme il dit M. Al-Kayam. Mais imaginez que le lot, c'est quoi? C'est liquide. Mais il a quitté un solide. OK? Normalement, je vais vous poser la question. On aurait pu penser quelqu'un qui mange, par exemple, un steak. On ne parle pas de moutsi. Il a fait col sur le steak. À côté, il a l'eau. Il ne va pas refaire 2 fois col. Donc, vous voyez, ça, c'est un solide. Et ça, c'est un liquide. Hein, David? Donc, il peut la quitter. Mais là, dans ce cas-là, il faut faire attention. Donc, on voit de là dans Ikav et Tafel, l'eau, il ne peut jamais être acquitté. Il faut faire une bracha. Comme on a dit pour la Havir, ça, c'est une exception, mais il faut faire attention. Ça, c'est important. Donc, on voit que l'eau, il a une particularité, il ne peut pas la quitter. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement, il faut savoir se dire que l'eau, et moi je vous conseille, l'eau, moi je dis, il est merkazi. Moi j'ai des années, ça m'a pris pour voir qu'est-ce que c'est l'eau, comment il peut me sortir de pas mal de problèmes. On a un des problèmes, mis à part ce que j'ai dit à David, concernant, tu as quitté Maisonot, tu te rappelles David, il faut commencer parce que la Gemara elle dit, au lieu de dire, si tu as commencé au lieu de dire Adama, tu as quitté, par rapport au petit pois, il y a aussi un autre deal aussi, c'est quoi? Que si jamais, par exemple, vous avez mangé, par exemple, des pastèques, une pastèque, OK? Et vous avez aussi mangé miné dagan. Vous avez le chiour miné dagan, c'est quoi? C'est à la mehia. Yoann, maintenant tu as mangé une pastèque, ou alors tu as mangé des légumes. Rappelle-toi. Maintenant, la question se pose. Si déjà on parle de la bracha achorona, par quoi on doit commencer? J'ai bien dit des légumes ou une pastèque. Je n'ai pas parlé de hetz, d'accord? Là, je dois faire la bracha achorona sur quoi? À la mehia. Et je dois faire aussi bracha achorona boren nefashot. La question elle se pose. Par quoi je dois commencer? Tu suis, David? Boren nefashot. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit, Yoann? Il a dit boren nefashot. Yoann, pourquoi? Parce que déjà, dans la mircha, il y a la haie. Non. Non, il y a Altinouat Asadi. Très bien. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit? Alors, écoutez bien. Il y a 3 cas, je vais vous expliquer. On dit que normalement,
le fait qu'il y a marqué Tnuvat Asadeh sur la bracha harona, al mihya, al kalkala, al Tnuvat Asadeh, alors automatiquement, si j'ai commencé par la mihya, j'ai acquitté la pastèque. Ou alors des légumes adama. Je ne peux pas faire la bracha harona. Alors dans ce cas-là, comme il dit Yohan, on est obligé de commencer par quoi? Par boré les fachot. Et maintenant, je vais vous rentrer un petit peu une solution extraordinaire. C'est quoi la solution, Yohan? Trouve-moi une solution, Yohan, de l'eau. que je puisse. Attends, doucement, doucement. Pour que tu puisses faire à la mihya, normalement, selon les seder, et après boré les fachot. Pour le moment, j'ai des légumes et j'ai un mihya. Trouve-moi une solution pour que je puisse faire à la mihya. Ok? Attention, c'est vrai qu'il y a une solution, comme on a dit avec David, kavana nigdit. C'est-à-dire, j'ai la kavana, parce que si quelqu'un, il a fait à la mihya, il dit, je n'acquitte pas, et qu'il dit que ça marche. Mais moi, je ne veux pas de kavana nigdit. Trouve-moi une autre solution pour que je puisse faire normalement, comme le seder, à la mihya. Et après, je peux faire boré les fachot. Allez, Yohan. Je bois un réveil d'eau au Qu'est-ce que cours tu de bois? mon repas. Un réveil d'eau. Très bien. Pourquoi? Comme ça, je vais faire bourrer les fachot. Pourquoi? Explique pourquoi. Parce que j'ai un doute. Je peux pas quitter si je commence par la mihya si j'ai que mon maisonnote. Non. Mes légumes. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu as amené l'eau? Qu'est-ce qui fait l'eau? problème. La question est comme ça. Tnuvat Asadeh, elle peut quitter l'eau? Bah non. Voilà, c'est ça la réponse. Ah ouais. Vous avez compris, M. Al-Kayam? Du moment que j'ai un hiyuv de faire borer les fachot sur l'eau, bien sûr, il faut que tu aies soif. Et deuxièmement, il faut que tu bois réveillite. Donc, borer les fachot, tu es obligé de faire pour l'eau. Borer les fachot, tu es obligé de faire pour la pastèque. La question se pose. Quand j'ai que la pastèque à la mihya, je suis obligé de commencer par les fachot. Pourquoi? Parce que je commence par la mihya. Quand je dis Tnuvat Asadeh, j'ai acquitté quoi? Automatiquement la pastèque. Par contre, quand je mets l'eau, quand je commence à la mihya, tu vas me dire attention, mais tu as quitté. Peut-être tu as quitté la pastèque. Non. Tu as ce qu'on appelle, tu ne peux pas quitter l'eau. Tu entends? Donc, vous voyez que l'eau, il est merkazi. Quand j'ai l'eau, je suis tranquille. Bien sûr, il faut avoir soif. Donc, quand j'ai l'eau, je peux rester. Tout le temps, moi, j'ai que de l'eau. Tout le temps, bien sûr, j'ai soif. Et là, je suis tranquille dans l'alakha. C'est merkazi. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y aura plusieurs exemples et on verra que l'eau, il est merkazi dans ça. C'est bon, M. Kayam? Ça, c'est bon. important à savoir. Comment? David, c'est bon? Ah, Zach, oui, c'est bon. Alors, on continue. Johan, c'est bon? C'est bon. C'est bon, Johan? OK. Ouais. Tu Maintenant, devais parler de la viande, là. Maintenant, la viande, David, écoute. Il y a une très grande discussion dans la halakha. Est-ce que la viande, si tu dis que normalement, bien sûr, on va parler de miné dagan. On va pas parler du rov, parce qu'au rov, c'est un autre problème. Pour le miné dagan qui est plus important. Pourquoi? Parce que miné dagan, si tu viens m'apprendre que j'ai les 5 céréales, tu dis que normalement, il est Icar automatiquement, d'accord? Donc, s'il est Icar, jusqu'à où il peut être Icar? C'est lui l'essentiel. Alors, on dit normalement que si on a parlé de la viande hachée, il devient tafel, parce que ce n'est pas hachouv. Mais si je vous amène un bon morceau de viande ou un bon morceau de poulet, il y a une discussion dans la halakha. Il y a certains qui disent, qu'est-ce qui se passe? J'ai les 5 céréales, même si j'ai un bon morceau de viande, il la quitte. OK? Alors, regardez-moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vous ramène encore l'eau. Moi, quand j'ai un cas comme ça, je fais mes onos, je quitte les légumes. Quand je veux manger la viande, je ne mange pas la viande. Je bois l'eau et je la quitte. Wow. Vous avez compris? Regardez ce qui m'a fait l'eau. David, tu suis? Je l'ai quitté. Pourquoi je l'ai quitté? Si tu viens m'apprendre, pour certains, ils disent que normalement, il y a les 5 céréales, il peut acquitter même la viande ou le poulet.
Alors moi, dans ce cas-là, je prends l'eau et j'acquitte automatiquement quoi? Nounou? La viande. La viande. La viande. Ok. Maintenant, regardez encore un autre plus compliqué. Normalement, si on a dit que normalement le lait, l'eau, il ne peut pas être tafel. Par contre, il y a un cas exceptionnel. C'est le lait. Quelle différence il y a entre le lait et l'eau? La Gemara dit le lait, parce que comme c'est rassasie, Les mésines. il est mésine, alors dans ce cas-là, on lui a donné une hashivut. Dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle, je crois des complexes, on appelle ça, mais il y a des complexes mésonotes. Vous avez en France? Truc Ménédagan. Ouais. Si je viens mettre avec les céréales, c'est mésonote. Il y a qu'ils aiment avec du lait, d'accord? Alors, vu qu'on a donné une hashivut sur le lait, alors il dit, c'est quoi, il pète ta felle? Pourquoi? Parce que c'est le derech achila. Je prends ces céréales et je mets du lait. Johan, Oui. les deux, quel bracha je fais? Mésono. Très bien. C'est quoi le ikar? C'est minédagan. Ouais. La question qui se pose. Je mange, il n'y a plus de minédagan. Il me reste du lait. Quel serait le din? Quel serait le din s'il me reste un petit peu de lait? C'est comme la glace avec un cornet. Attends, on arrive à la glace. Choya, comme on dit. Vous suivez, M. El-Kayam? Écoutez bien, c'est important. La question se pose, quel serait le din que du moment que vous m'avez dit au départ que le ikar il est poter et tafel, bracha rishona, bracha rona. Moi j'ai très bien compris dans le couscous. Vous savez, dans le couscous, c'est sûr qu'il reste quelques graines. Même si je mange tous les légumes, c'est sûr qu'il y a toujours le ikar, on est d'accord. Mais par contre, le lait, avec ce miné dagan, ça arrive. On aime tellement, il n'y a que du lait. Il n'y a plus de miné dagan. Alors vous allez me dire, attendez, il y a une chéra dans la. C'est un matzav hadash, une autre situation. Moi, j'ai compris au départ que Tu rajoutes des cornflakes, c'est tranquille. Non, moi, il n'y a plus. Il n'y en a plus. Écoutez bien. Regardez qu'est-ce qu'il va faire l'eau. Regardez qu'est-ce qu'il fait l'eau. Maintenant, il y a une chéra dans l'alcha. Quel serait le din quand il me reste beaucoup de lait? Vous allez me dire, attendez, tout ce qu'on a appris, le ikar, et les poter, et tatafel, bracha rishona, bracha rona, on a compris. Vous avez bien vu que je n'ai pas fait chier à col sur le lait. Je l'ai acquitté par rapport à qui? Par rapport au miné dagan. David, on ne parle pas de rov maintenant, hein? Miné dagan. Rappelle-toi. Maintenant, vous allez me dire, attendez, mais j'ai une situation nouvelle maintenant. Je comprends pas le couscous, je mange, je reste tout le temps des graines. Et maintenant, j'ai plus de, comment on appelle ça? J'ai plus de ces céréales-là. Il me reste que du lait. Alors, il y a qui disent, normalement, tu devrais faire la bracha chez Akol. Attends, je ne comprends pas. Avec tout ce que j'ai bu, j'ai mangé, je n'ai pas fait chez Akol au départ. Vu que j'ai une nouvelle situation, ben le matzab, il change. Ils ont posé la question à Rabbi Yosef à la Shalom. Quel est le din? Ils lui ont dit comme ça. Ça dépend de la quantité qui te reste. Si tu as l'habitude de faire la bracha sur la quantité qui te reste, alors dans ce cas-là, tu feras la bracha. Mais si tu n'as pas l'habitude, c'est un petit peu, dans ce cas-là, ça marche. Par contre, moi, qu'est-ce que je fais? Je bois de l'eau. D'après vous, pourquoi j'ai bu de l'eau, M. El-Kayam? Parce que si jamais il m'arrive ce cas, que quand j'ai pris une miné dagan et il me reste du lait, eh ben, je serai froid chez Alcool. Pourquoi? Parce que l'eau, il a quitté le lait. Tu as compris, Johan? Ouais. Regardez le lait, l'eau, comment il me sort de tous ces problèmes. Alors, David, il va me dire, ouais, ici, il n'aime pas l'eau. Ça aide. Moi, je vous dis, c'est comme ça que moi, je travaille. Une boisson. Même une boisson, ça suffit. Une boisson. Tu ne vas pas me dire que tu vas prendre une boisson. Le fait que j'ai pris une boisson, c'est ce qu'on appelle Hacham et Naberosho. S'il connaît les Klalim Balacha, il voit une situation comme ça, comme l'histoire du couscous avec les Adama, alors ça devient automatique. Automate. Pourquoi? Ça s'appelle les Koladéot. Je ne rentre pas dans ce problème. Est-ce que je dois faire la bracha? Je ne dois pas faire la bracha. Mais j'ai bu de l'eau, j'ai acquitté le qui me reste. Je suis tranquille. Vous avez compris? Et quand tu dis
Mais Oui. quand tu dis que le lait, tu vois le lait qui te reste, c'est par rapport au shi'ur ou par rapport à… C'est ce que je viens de dire. Normalement, le lait, on t'a dit. On a demandé la question à Rav Yosef. Ils ont dit, ça dépend. Si cette quantité qui te reste, tu as l'habitude de boire, quand tu fais une bracha et tu as l'habitude de boire tous les matins comme ça, Ouais. et dans ce cas-là, tu es Bah oui, obligé de en faire général, on fait une bracha en général. Ça Mais veut dire seulement un moi, je- shi'ur, quoi. Hein? Un shi'ur. Un shi'ur, non? Non, il y a Non, une discussion non, même dans pas la le jour. Il y a une discussion dans la David. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu te dire. Si c'est un peu. Il y a des dîners, par exemple, David. Par exemple, une soupe. Vous savez que normalement, une soupe, si par exemple vous avez quelques légumes, on voit, et tout le reste c'est du liquide, on fait Adama. Il ne faut pas chez un col. Ne croyez pas. Là-bas, ce n'est pas une question de rov, David. Pourquoi? Premièrement, d'où il vient ce jus? Il vient de ces légumes. Seulement, tu les as écrasés. À quel moment tu fais chez un col? Quand tu ne vas pas, il n'y a pas de légumes. Là, tu fais chez un col. Comprends? Ça se comprend, parce que c'est le même. Mais là, tu as deux choses différentes. Tu as ce qu'on appelle les céréales. Et tu as du lait. C'est un autre monde. Non, on est d'accord. C'est pas pareil. Tu ne vas pas me dire que c'est le même. Non. Comprenez? Il y a une différence là. Alors, ce qu'on apprend de là, regardez l'importance de l'eau. Il y a tellement d'exemples dans l'eau. À l'Eshiva, par exemple, tout le temps, il me dit Shalom, pourquoi tu as tout le temps de l'eau? Alors, je leur ai dit, vous savez, le jour où vous arrivez à boire de l'eau à table, là, vous avez compris la halakha. Pour sortir de tous ces problèmes. L'eau, c'est merkazi. Tout le temps, on voit ce truc d'eau, ça vous sort de tous ces problèmes-là. Il y a tellement, vous savez, la halakha, c'est pas. La halakha, elle est, tu sais qu'il y a une mahloquette, comment je dois sortir de ces problèmes. C'est ça la force de la halakha. Comme on dit, c'est pas une chokma. Pour les varères, on peut les varères du matin jusqu'au soir. Chez la elle est, comment je dois me comporter pour sortir de ce problème. Ok? Attends, on revient sur le cas de la viande. Alors, encore une fois, pour la Donc, viande, encore une dit qu'il y fois. en a qui Alors, attention, Dagan, pour la viande, pour finir, écoutez, pour la viande, il a sur quoi s'appuyer. Seulement, je vous ai dit, comme il y a une discussion dans la règle qui vise, non, je peux quitter même la viande. C'est sûr que normalement, la viande hachée, l'école adhéro, tout le monde dit, il n'y a pas de problème. Là où il y a la discussion, c'est quand tu as un bon morceau de viande, tu vois, ou alors un bon morceau de poulet, et qui disent qu'il faut faire la bracha. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Il a sur quoi s'appuyer, même sans sortir le problème de l'eau. Mais moi, pour être tranquille, je dis, attends. Entre lui et là, qu'est-ce que je prends? Je prends l'eau et j'acquitte. Et là, je suis tranquille. Ok, Yohan? Ouais. Voilà pour ce soir. Mais, tu peux manger ton couscous. non, mais il y a une question, M. Kaya? Oui, si tu bois. Comment? Oui, une question. Oui. Si on boit de l'eau, est-ce que c'est quand même un liquide? Alors? Il a quitté la viande? Non, bien sûr qu'il a quitte. C'est normal, c'est la même bracha. Oui, mais il n'y a pas une. Oui, mais normalement, on ne commence pas par le solide. Non, vous avez raison. Mais bon, pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous expliquer pourquoi. N'importe comment, même si vous commencez par le seder, maga, esh, comme vous voulez. Ok. Maintenant, tout mon problème, c'est que quand je vais me retrouver qu'il n'y a plus de Icar, mais plus d'Icar, je me retrouve avec du lait. Vous comprenez? Alors, dans ce cas-là, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis obligé de faire la bracha ou non? Mais je dis, moi, vous savez, ce n'est pas un problème. Par rapport à votre question, j'ai commencé par le céder, tout ce qui est solide, et à la fin, j'ai fait chez un col. Un problème. Seulement, moi, j'ai pensé à quoi? Que dans le cas où il me reste du lait et j'ai plus de céréales, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la bracha ou non? Moi, qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est tout là. C'est l'eau. Comme ça, j'acquitte quoi? Même si je reste du lait. Le lait, c'est d'air. Ok? J'ai une question. Vas-y. Alors, je suis en train de manger un hamburger ou un sandwich. Oui. Maintenant, il y a une tomate ou. Attends. C'est quoi sandwich, toi? Déjà, hamburger, sandwich, déjà, tu es rentré dans le mot de si? Non, maisonnette hamburger. Ah, maisonnette, oui. L'hamburger ou le sandwich, les maisonnettes. Oui. Maintenant, il y a un morceau de poulet ou un morceau de tomate qui tombe. Est-ce que je dois faire la bracha sur ce morceau-là? Pas du tout. S'il est dans le sandwich, tu le remets à sa place et tu continues à manger. Ah ouais? Il n'y a pas de problème. Asma. Ok. Même si tu as une olive qui tombe, tu manges tout en même temps. Ok. Il
Tu fais un Ok. bon sandwich, tu disais, tu vois, Yohan. C'est pas la même chose pour une tarte aux fraises. Hein. Alors, une tarte aux fraises, il faut savoir une chose, David, qu'il y a un din, il y a ce qu'on appelle bracha shenat sricha. J'explique. Si normalement le ikar, c'est quoi? C'est le gâteau. Maintenant, tu vas me dire, attends, mais moi, je préfère les fraises. La question, elle s'est posée, est-ce que j'ai le droit d'enlever la fraise et de faire Adama et après faire Maisonot? Il y a une très grande discussion dans la lacha. Pourquoi? Si c'est ton kiff, Parce ouais. que le rov, il faut savoir selon le rov, la majorité, comment on prend ce gâteau? Pac. Dans ce cas-là, on ne doit pas faire ça. Et qui disent, fais attention. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est prendre autre chose à Dama, mis à part ce gâteau, lui, l'iftor. Et je ne vois pas le. Normalement, Ikar Vetafel, un truc comme ça, important. Vous voyez la glace. Non, mais c'est par rapport au morceau de poulet qui tombe du sandwich. Mais c'est pas un Mais problème. il n'y a plus de sandwich. Imagine, on a fini tout le Non, sandwich. non, c'est pas un problème. Tu le remets, t'inquiète pas. Mais non, mais on peut Si y a plus, on l'a fraise. fini. Hein? C'est la tarte aux c'est On la l'a plus. fraise. Non, Il y en a plus. là, non, non, non. David, il y a une différence quand quelqu'un, ta question, elle est comme ça. Imaginez quelqu'un, il a mangé un gâteau de fraises. Alors, Un shawarma, il n'y a plus de pain. Attends, non, je vais compliquer la question d'ancien pâtissier. Écoute, David, quelqu'un, il a pris un gâteau aux fraises. Écoute, maintenant, il a fait maisonnote, il a quitté quoi? Les fraises. Il y a une chéra dans laquelle elle se pose. Qu'est-ce qu'il en est? En mangeant, il a fait maisonnote. Il commence à manger que des fraises. Vous suivez, M. El Kayam? Il y a une discussion dans la lacha. Je ne comprends pas. Quand il a mangé, c'était avec le gâteau. Maintenant, tu vois le gars, il ne s'arrête pas de manger que des fraises. Il va me dire, dis-moi, on ne rentre pas dans le cas, mais il y a toujours le maisonnot qui est là. Il y a une discussion dans la lacha. C'est différent avec l'histoire du lait. Pourquoi? Parce que le miné d'Agan, il n'existe plus. Là, j'ai une situation nouvelle. Que là, le gâteau il est toujours là. Mais le gars, il mange avec les fraises. Là aussi, il y a une discussion dans la lacha. Il devrait faire le mamoradama. On lui dit, c'est quoi? Sabal. Pourquoi? Parce que le miné d'Agan, il est là. C'est quoi? C'est le gâteau. Vous voyez, des fois, il mange. Vas-y. OK. Alors, pour ce soir. Elle est que. Les quoi? Si tu as un Ikari Tafel. Oui. Et tu commences par le Tafel. Oui. Tu es obligé de faire la bracha. C'est normal. Dans le cas où tu as mangé, on dit, il n'y a pas de choix, bien sûr. Alors, attends, l'histoire de la tarte aux fraises. Si tu commences. David, encore une fois, on ne fait pas parce que le derech haolam, il y a qui disent c'est bracha shenat sricha. Parce que le derech haolam, moi, je ne veux pas le gars prendre une fraise et faire la bracha. Le derech haolam, ce n'est pas comme ça. Moi, ce que je parle, c'est que quand tu as un gâteau, et là, il y a plein de fraises, OK? Et quand il mange, ce n'est pas comme une petite tarte comme ça. Tu vois comment tu vois avec la fraise. Mais quand tu as un gâteau où il y a plein de fraises, tu manges, et à un moment, le gars, mais il a encore maisonnot, il se bourre avec les fraises. Il y a une chéra dans la lacha. Tu as compris, David? Pas une, deux, c'est une quantité. Il y a qui disent ça fait que brachot lehakel. Pourquoi? Parce que le midagan, il existe. Que là-bas, avec le lait et les midagan, le midagan, il n'existe plus. Il y a une nouvelle situation. Oui, mais attends. Quand on parle de Ikar et Tafel, d'accord, c'est que lorsque tu les manges ensemble. Oui. D'accord? Tu es d'accord? Et alors? Alors, et si tu les manges séparément? Non, David, il y a des cas. On a dit. Non, il y a des cas. Non, David, il y a des cas que tu peux manger séparément et il y a ce qu'on appelle Ikar Vetafel. Alors, séparément, tu es obligé de faire deux brachot. D'accord, mais quand je dis bracha shenat sricha, parce qu'elle n'a pas d'être lieu, parce que le rov ne mange pas comme ça. C'est différent. Il y a par exemple des choses quand je mange, par exemple. Regarde, il y a par exemple, je mange un croissant et je l'accompagne. J'ai l'habitude d'accompagner ça avec un fromage comme ça. Oui. La confiture. Oui. Même si c'est pas mélangé, eh ben c'est Ikar Vetafel. Il faut savoir que Ikar Vetafel, il y a des cas, je ne suis pas obligé forcément que ça soit ensemble. Ikar Vetafel, ce n'est pas forcément, c'est le derrière. Ça peut acquitter. Mais en autre, il acquitte cette confiture, ce beurre, même s'il vient après, je ne fais pas de bracha. Par exemple, regardez.
voyez ce verre-là? OK. Quel serait le din? Regardez l'eau. Je prends un gâteau. Je le trempe. OK? Un gâteau sur un verre de thé. Si je fais comme ça, je le trempe, je fais mes zonotes, je ne fais pas chez Akol. Mais imaginez un moment après, je viens boire. Ah ouais? Écoutez le din, écoutez bien. Maintenant, j'ai envie de le boire. Ben, je fais chez Akol. Tu as compris, David? Oui, mais c'est pas pareil. Tu manges tu prends le gâteau, tu le trempes dedans. Tu fais maisonnote, d'accord? Et l'eau? Quoi, l'eau? L'eau, pourquoi tu n'as pas fait la brasse sur l'eau? Non, bien sûr que tu fais la brasse sur l'eau, tu la bois seule. Encore une fois. Tu vois bien qu'au début, je ne le trempe pas, je ne fais pas de bracha. Mais une fois, si je bois seul, tu vois cette eau-là, David? Le thé. Oui. Je peux tremper un gâteau, quand je termine tout, je ne fais pas chez Akol. Qu'est-ce que tu penses? Oui, d'accord, ça marche. Ah, non, pourquoi je dis ça? Parce que dans le din de Ikav et Tafel, ça dépend des fois des situations. Il y a des fois, du Ikav et Tafel, ce n'est pas forcément… Une fraise qui est tombée d'une tarte aux fraises, elle est tombée par terre. Je la prends, elle est seule, je suis obligé de faire Adama. Pas du tout, tu la remets à sa place. Non, mais c'est dégoûtant d'abord. D'abord, c'est dégoûtant, alors tu continues ce qu'il y a à manger. La rincer, elle va être seule, et puis… Non, toi, tu veux gagner des brachot, tu vas faire ça Shabbat si tu as envie de faire ça. Non, on parle, encore une fois, David, le rov, une fraise, tarte aux fraises, encore une fois, une question s'est posée, est-ce qu'on a le droit d'enlever la fraise et faire une bracha et après faire sur ça? Et qui disent, c'est bracha shenat tzricha. Pourquoi? Parce que le rov à Olam, encore une fois. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Tu provoques. D'accord? Oui. Ça, tu le provoques. Mais qu'elle tombe par terre, tu ne l'as pas provoqué. Mais je m'en fous qu'elle tombe par terre. D'abord, elle tombe par terre, tu vas la jeter, quel problème? Non, elle va la rincer, reste là. Mais moi, tu la nettoies. Non, tu vas la rincer. OK. Oui. Et du moment que tu as commencé, tu ne vas pas dire que tu n'as pas commencé, tu as commencé une bracha. Quelle bracha? Tu as commencé, bien sûr. Maisonnote. Tu as commencé par maisonnote ou non? Oui, bien sûr. Alors, je vais te dire la différence, elle est où? David, quand tu commences par maisonnote, au début, c'est un ikar qui est poter. Et après, tu vois que ce truc, il est tombé, même s'il est tombé, tu le remets ou tu fais ce que tu veux, tu ne peux pas faire de bracha. Par contre, ce que tu peux poser comme question, avant de commencer par maisonnote, j'ai pris la fraise et j'ai fait Adama. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu lui as donné le statut de ikar poter et tatafel. Et là, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Imagine quelqu'un qui mange une… Johan, il a parlé d'une glace. Oui. Tu as un cornet avec la glace. Oui. Tu vas faire chez Akol. Alors, attendez. J'ai eu la même question. Regarde. Attends. Maintenant, tu vas manger ta glace, tu vas manger ta glace. Et il te reste le cornet. Voilà. Alors, très bien. Alors, écoutez bien la question. Alors, attends. J'ai eu le cas. Très bien que tu poses cette question. David, écoute bien, on ne fait pas de bracha. Tu vas être étonné. Et moi, j'ai fait la bracha. Et quand j'ai travaillé là-dessus, il ne fallait pas faire de bracha. Alors, écoutez bien pourquoi. Moi, une fois, j'ai pris ce cornet. Vous connaissez ce cornet-là? Une des raisons pourquoi on ne fait pas, vous allez me dire, c'est Milé Dagan. Alors, écoutez bien la différence. Il y a ce qu'on appelle cassetta. Vous savez ce que c'est cassetta? C'est un biscuit, la glace et un autre biscuit. OK? OK, ça s'appelle cassetta. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la glace ragil, le cornet. La question se pose, pourquoi on ne ferait pas maisonnote? Parce que ce cornet, il a été commercialisé, ce n'est pas quelque chose qui se mange. Il est rien que pour la glace, il vient rien que pour accompagner la glace. Vu qu'on lui a donné ce statut, alors il devient tafel. C'est quoi le ikar pour nous? C'est la glace. Par contre, les biscuits, eux, ils sont commercialisés pour plein de choses. Et là, on rentre dans un problème au niveau de la halakha. Maintenant, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pris un cornet comme ça. C'est rare, hein, de voir quelqu'un qui prend une glace et qui ne touche pas tout le cornet. David, je ne parle pas de tes cornets. Si la boule est trop grande au début. Je ne parle pas de tes cornets parce que tes cornets, il faut faire Birkat Amazon, je crois. Tes cornets, ce n'est pas la meilleure, c'est Birkat Amazon. Parce que les cornets de papa Yohan, ils sont tellement riches, tu es obligé de faire maisonnote, tu ne peux pas faire chez Akol. Et tu ne les as jamais goûté.
Attends, non, mais d'après ce que tu m'as expliqué la dernière fois, tu ne peux pas faire chez la colle. Moi, je parle quelque chose comme ce genre de. C'est une des raisons parce que, comme ils s'en fait que pour ça, il n'y a pas de problème. Tes cornets, c'est plein, c'est. Je t'ai dit à la fin, tu vas vers Katabassan. Moi, ce qui m'est arrivé, je mange, et je n'ai pas touché le cornet. Tu suis, ouais? Bah oui, parce que Attends, j'ai pas fini. J'ai terminé, puis je me suis retrouvé avec le cornet. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai pensé, dans ma logique, maintenant je me retrouve avec un cornet. Il n'y a plus d'écart. Là, où est la force? Du moment qu'ils ne sont pas commercialisés comme les biscuits et qui vient qu'être tafel, eh bien, il reste le statut de tafel, il ne fallait pas faire la bracha. Mais regardez qu'est-ce qui m'est arrivé, la chance que j'ai eue. Quand je l'ai mangé, qu'est-ce que j'ai dit? Ouh là là, j'ai aussi à la mehia à faire. Je me suis levé, je lui ai demandé combien il fait le cornet, combien de poids. Elle me dit 22 grammes. J'ai dit, j'ai pas fait. J'ai dit, bon, Hachem, que j'ai pas fait aussi la bracharona. Vous vous souvenez de ce chien? Qu'est-ce qui m'est arrivé à la fin? Quand j'ai vu la soulière dans la kha, il fallait pas faire chez un col. Alors toi, maintenant, tu me parles de ta fraise qui tombe. Hein? Il fallait pas faire maisonnote. Non, il fallait même pas faire maisonnote. Oui, t'as dit qu'il fallait pas faire maisonnote, toi. Par contre, attention. Par contre, non, il fallait pas faire maisonnote, je dis. Mais pourquoi tu dis ça? Ben, j'explique pourquoi. Parce que tu vois ici, ce Icar là, qui est quoi? C'était la glace, d'accord? Moi, j'aurais pu penser, à quel moment tu me dis ça? Que le moment quand je mange quoi en même temps. Mais ça, c'est fait pourquoi? C'est fait spécialement pour ça. Mais regarde la cassetta. C'est quoi la cassetta? C'est un support. Ce support-là, il te dit, attention. Si mais la cassetta, tu les manges ensemble. Attends. Non, la question de la cassetta, c'est différent. Pourquoi? Là, j'ai le droit de faire 2 brachot. Ça, c'est la différence avec ta glace. Pourquoi? Le derrière dans la glace, comment on la mange? D'un trait. Et où est le miné dagan? Il est quoi? C'est le gâteau. Là, on a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, l'essentiel pour moi, c'est la glace. Alors, on aurait pu dire que normalement, le Icar, c'est quoi? C'est la glace. J'aurais pu faire chez Akol. Ça ne marche pas. Là, vous êtes rentré dans un autre deal, quoi. Il est miné dagan. Il a une force. Tu ne peux pas dire qu'il est le Icar, c'est la glace. Miné dagan, tu ne peux pas bouger. Par contre, le cornet, comme on a dit qu'il est commercialisé que pour ça, il devient tafel. Celui-là, il n'est pas tafel. Là, il a le statut de miné dagan. Et alors, dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. On lui dit, regarde, si tu es intéressé par le biscuit aussi et il a faim, dans ce cas-là, il peut faire maisonnote et il ne fera pas chez Akol. Par contre, ici, David, alors là, je rentre à ta question. Là, il peut faire aussi chez Akol sur la glace. Pourquoi? Parce que sans Ikar, pour lui, il pense que c'est quoi? C'est la glace. Zélo domé, comme la nana, comment on appelle la fraise? Parce que la fraise, le derech haolam, comment on le manger? Comme ça, on le mange. Et là, il y a fait. Que là, comme il y a un problème dans la halakha, on te dit, comme il y a miné dagan, celui qui fait une bracha maisonot et chez Akol, comment il fait? Il sépare. Et il a sur quoi s'appuyer. Mais la fraise, ça ne marche pas. Ça, c'est le derech haolam, zé bracha shenetzlicha. Là, pareil, il peut faire 2 brachot. La question est ici, il a fait que maisonot, mais il a quitté. Mais tu t'es retrouvé avec un cornet vide. C'est logique que tu fasses maisonnote. Non, c'est ce que je te dis. La halakha, elle dit, du moment que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour, hein, pour ça, il reste à faire tout le temps et tu ne feras pas la bracha. Et moi, j'ai pensé qu'il fallait faire la bracha. Eh bien, il ne fallait pas que je fasse la bracha. Si dans une réception, on te sert dans une petite assiette, voilà, 2 boules de glace, et au-dessus, on te met un petit cornet, maisonnote. Encore une fois, David, moi je te parle de ce cornet, le classique. Oui, ce cornet, un petit cornet. Non. Si tu as un truc sur ça qui est maisonnote, c'est un autre deal. Moi, je te parle le cornet classique. Le mamache, le support. Celui-là que je parle. Un support. Ce support, je parle. Je ne parle pas de tes glaces. Maintenant, il y a un deal. Si tu as des cornets riches, il y a des cornets, alors là, tu rentres dans un problème. Tu es obligé de faire maisonnote.
Obligé. Là, on a donné ce din parce que, comme je t'ai dit, il est fait que pour ça, pas comme la cassetta. Là, on lui donne, il y a un problème au niveau de la halakha. Il a le pourcentage de Miné Dagan. Là, on est obligé de faire la bracha. Ça change tout. OK? Allez, bonne soirée. Bezat Hashem. Prochaine. Hazak, Shabbat Tov. OK? Kol Tov. Bye. Shabbat Tov. Bye.